Mes chers élèves, bonjour et bienvenue à ce cours de langue et de communication, qui s'intitule Les subordonnés de cause. Grand 1, support du cours, les subordonnés de cause. Et comme à l'accoutumée pour une leçon de langue et de communication, nous traçons un tableau où il y a deux colonnes. Première colonne, c'est situation d'énonciation. Deuxième colonne, énoncé. On attaque la première phrase. Janet explique à ses camarades pourquoi ils doivent sortir aujourd'hui. Qui parle à qui et de quoi? Les trois fameuses questions auxquelles répond une situation d'énonciation. C'est Najat qui parle à qui? À ses camarades et pourquoi? C'est pour leur expliquer les raisons pour lesquelles ils doivent sortir. Énoncé qui correspond donc à la première situation d'énonciation. Nous sortirons car il fait beau. Ici, nous avons deux phrases. C'est une phrase complexe. Nous sortirons, c'est la phrase de la proposition principale. Elle fait beau, c'est la proposition subordonnée. Et les deux phrases sont relayées par la conjonction de coordination car. Nous sortirons car il fait beau. Deuxième phrase. Le père précise la raison pour laquelle son petit garçon pleure. Donc, qui parle ici le père. De quoi parle-t-il? De la raison pour laquelle son petit garçon pleure. Énoncé. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Où est la proposition principale? Ici, la proposition principale est au début de cette phrase complexe. Le petit garçon pleure. Elle a été battue par son frère et la proposition subordonnée, relayée ici par l'expression parce que qui est une locution conjonctive. Troisième phrase. La voisine parle de la cause de la déception de ses voisins. Qui parle, c'est la voisine. De quoi parle-t-elle? De la déception ou la raison pour laquelle ses voisins sont déçus. Énoncé. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Donc ici, nous avons une autre expression qui a changé un petit peu l'ordre de la principale et la subordonnée. Nous commençons par une subordonnée qui est leur fils a échoué aux examens. Comme leur fils a échoué aux examens, c'est la proposition subordonnée. Les parents sont déçus, c'est la proposition principale. Le surveillant général explique aux parents le prétexte mensonger de leur fils pour s'absenter. Qui parle si le surveillant général? À qui parle-t-il? Aux parents. Et pourquoi? C'est pour leur communiquer ce que leur fils a fait à l'école. Et là, la raison de cet appel ou de cette convocation, c'est ses absences successives, répétitives des petits. On va attaquer l'énoncé. Elle arrivait chaque jour en retard, sous prétexte que sa montre retardait. Elle arrivait chaque jour en retard, c'est la proposition principale. Ce prétexte, c'est une locution conjonctive hein, qui précède juste la subordonnée, la proposition subordonnée qui est sa montre retardée. Donc là, pour cette expression, ce prétexte, on l'utilise quand la cause n'est pas réelle ou quand la cause est mensongère. La phrase suivante, Menir dit à ses copains pourquoi les parents de Pierre l'ont puni. Pierre a été puni à cause de ses absences. Regardez bien. Ici,
nous avons un tout autre type de subordonnés qui sont cette fois-ci utilisés avec ce qu'on appelle des locutions prépositives. Et après la préposition à, nous avons à cause de, qui est le groupe, pardon, prépositionnel et qui exprime ici ou joue le rôle d'une subordonnée de cause. Pierre a été puni à cause de ses absences. Là, nous n'avons pas de phrase subordonnée où il y a sujet, verbe, complément. Nous avons un groupe prépositionnel. Pierre a été puni à cause de ses absences. Si on veut retransformer la phrase, par exemple, avec l'expression parce qu'on va dire Pierre a été puni parce qu'il s'absentait beaucoup. Là, nous avons nominalisé et nous avons dit Pierre a été puni à cause de ses absences. Donc, toute la subordonnée est résumée en un mot après ou avec les locutions prépositionnelles. On résume toute la subordonnée en un mot. On attaque la phrase suivante. Les élèves attribuent, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner le verbe attribue. Les élèves attribuent la raison de leur réussite au professeur. Grâce à votre aide, nous avons réussi la même chose comme dans la phrase précédente. Ici, nous avons une locution prépositionnelle. Ici, le groupe prépositionnel, ici, qui joue le rôle d'une subordonnée de cause. Grâce à votre aide, nous avons réussi. Donc, à cause de, c'est pour parler d'une chose un peu négative. Et grâce à, c'est pour parler d'une chose un peu positive. Et les élèves ont réussi. Pourquoi? C'est grâce à qui? Grâce à l'aide fournie par leur professeur. Grâce à votre aide, nous avons réussi. Donc, grâce à votre aide, c'est la subordonnée. Nous avons réussi, c'est la principale. Michel explique la cause de son amour pour la forêt qui parle. Si Michel, de quoi parle-t-il de son amour pour la forêt? Et là, la phrase ou l'énoncé ou les propos de Michel. J'aime cette forêt pour son calme. Pourquoi il aime la forêt? Parce qu'il est très calme. Très bien, voilà. Maintenant, on va attaquer la troisième ou la deuxième, deuxième partie de la leçon, c'est la, la conceptualisation. Pour exprimer la cause, on utilise la conjonction de coordination car, qui ne peut jamais être placée en tête de la phrase. Exemple, elle est absente car elle est malade. On utilise aussi des locutions conjonctives dans une subordonnée de cause. Nous avons parce que, vu que, étant donné que, attendu que, ce prétexte que, par les conjonctions puisque et comme. Exemple, étant donné qu'elle est malade, elle n'est pas allée à l'école. On utilise aussi les locutions prépositives dans le groupe ou dans le groupe prépositionnel à cause de, en raison de, du, grâce à force de, plus non. Exemple, il était absent en raison de sa maladie. Voilà, je vais vous donner un petit exercice à faire, un exercice d'appropriation. Voici. Exprimer la cause dans les phrases suivantes en utilisant l'expression proposée en haut de chaque phrase. Dans la phrase 1, elle est recommandé d'employer l'expression car. Elle a un bon caractère, elle est aimée de tout le monde. Deuxième phrase, il faut employer puisque. Tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce coulis. La troisième phrase, il est question d'employer parce que tu as été puni, tu es coupable. Quatrième phrase, c'est l'expression à cause de qu'il faut utiliser dans les deux phrases, à relayer les deux phrases. Elle est restée au lit, elle est fatiguée. Cinquième phrase, employé pour, elle invite tous ses amis, elle fête son anniversaire. Sixième phrase,
Il faut employer grâce à. Cette fille aura une belle situation. Elle est courageuse. Cette employée parce que le magasin est fermé, on le répare. Huitième phrase et dernière phrase, la dernière, employer ce prétexte qu'elle reste à la maison. Elle est de repos. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.